Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 28 pour faire le bilan du mois de février. Je ne ferai pas le remplissage aujourd'hui parce que j'ai pas eu ma paye encore. Normalement je suis censée la recevoir mardi ou mercredi, donc du coup je ferai certainement le remplissage hors caméra. Sinon si j'ai pas reçu ma paye ou si j'ai pas le temps de retirer avec le travail, je ferai le remplissage samedi et ce sera comme si on avait fait une petite semaine blanche ou alors je vais voir comment je vais me débrouiller pour la semaine à venir. Et bien écoutez, moi ce mois-ci il a été plutôt positif, je dirais. Alors il me reste, j'ai pas pris ma feuille, mais il me reste une cinquantaine d'euros sur mon compte qui ira sur mon livret A. J'ai eu pas mal d'économies, pareil, sur mes enveloppes. J'ai pas fait les calculs, j'ai pas fait les tutos, rien du tout. Je les ferai pareil hors caméra et comment je vous dirai tout ça du coup la semaine prochaine. Bah écoutez, allez, c'est parti, on va vider les enveloppes de la semaine. Hop, j'essaie de vous cadrer un mince. Hop là, voilà. Fin de la semaine et du mois du coup. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait lundi, je n'ai rien fait de spécial à part mes courses. Mardi, j'ai travaillé toute la journée. Mercredi, du coup, je devais aller faire mes ongles, finalement, non. Donc, du coup, nous sommes partis faire un petit goûter dehors avec ma fille. Jeudi, j'ai travaillé toute la journée. Vendredi, du coup, j'ai été faire mes petits ongles. Après, j'ai travaillé. Aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée. Donc, voilà. Ce matin, je suis partie faire une espèce de bourse aux jouets, bourse aux vêtements. Catastrophique. Hier, j'ai fini hyper tard le travail, à 3h du matin. J'y étais pour 10h30. J'étais à rincer, sachant que je viens de finir. Il est minuit. Là, enfin, j'ai fini à minuit. Là, il est quasiment 1h moins de quart. Donc, comment vous dire que les journées sont à rallonge. Demain, je rentre à 10h. C'est super. Bon, allez, c'est parti. On traîne pas plus que ça. Parce qu'en plus, mon chéri devrait pas tarder à rentrer. Donc, pour les courses, sur un budget de 50 € pour ma part et 50 € pour mon chéri. Donc là, il n'y a que mes économies à moi, parce que mon chéri, je lui redonne sa partie en espèces également. Donc du coup, 17, 19 € et 30 centimes. Je vais l'écrire à côté, comme ça, comment pour faire les calculs des économies, au moins, je vais savoir. Hop, donc on a dit 19 € et 30 centimes. Ça, c'est plutôt cool. Dans divers, il nous reste 1,50 €. Du coup, j'ai été chercher le petit déj à mon travail. Et je sais plus, je crois que je me suis acheté un sandwich pour le travail. Enfin, un truc comme ça. Donc, il nous reste 1,50 € sur un budget de 10 €. Hop. Pour loisirs, du coup, il n'y a rien. Parce que du coup, le goûter qu'on a fait, j'ai pris dans mon enveloppe restaurant que vous allez voir après. Donc, restaurant, il n'y a plus rien. Pour Victoire, il nous reste 40 € et 20 centimes. Pour moi, du coup, j'ai été faire mes ongles, donc 35 €. Il me restait de l'argent du mois dernier. Donc, il me reste encore 15 €. C'est cool. Celle-là, je l'accumule comme ça. Peut-être qu'un jour, si j'ai besoin d'un truc en particulier ou je ne sais pas. Vu que je m'octroie pas de budget au mois, on va dire énorme, au moins ça me fait un petit pécule. Mon chat, donc du coup, 20 €. Hop, on n'en a pas eu besoin. Après, là, du coup, il a la fin de ses croquettes, donc je pense qu'il va... Enfin, je sais pas que je pense, c'est qu'il va falloir que j'aille en racheter. Mais généralement, quand c'est en fin de mois comme ça et que je n'ai pas tapé dans son budget, je fais sur mes courses. Et voilà, comme ça, enfin, j'économise un billet de 20 €, on va dire.
Et ça, c'est super cool. Du coup, avec le travail cette semaine, on a fait une économie de 40. Hop. 41, 42, 42 et 7 centimes. Hop là. Donc celui-ci, il est vide. Hop, on ne remplit pas tout de suite comme je vous disais. Hop, au niveau du coup de l'essence, il doit me rester je pense une dizaine d'euros, pas plus. Ça faut que je prenne l'habitude à le mettre à jour. Dans banque du coup ça n'a pas bougé, il y a toujours les 80 euros que je retirerai en moins du coup la semaine prochaine. Sachant que du coup il y a la fête des grands-mères que je n'ai pas encore acheté, c'est demain, je n'ai pas encore acheté le cadeau étant donné que j'ai pas reçu ma paye et que c'est sur internet. Mais vu que j'ai l'espèce, donc pareil, je retirerai un peu moins. Je récupérerai du coup l'argent que j'ai dans l'enveloppe fête des grands-mères pour mettre en banque, du fait que je paye en carte bleue. Et du coup, j'aurai moins à retirer. Et pour voir, et ben du coup, on a vu. Hop, donc celui-ci, il est vide également. Donc ce qui fait que nous avons économisé cette semaine et cette fin de mois. C'est plutôt pas mal, je trouve. Hop, alors, 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 130, 135. 140, 141 et le reste ça va dans mon porte-monnaie pour faire les appoints, donc 141 euros et de la petite mitraille. Donc bah, écoutez, pour un fin de mois c'est clairement correct. Hop, oui, vous avez pu voir du coup dans la semaine j'ai pu échanger mes pièces que j'avais là-dedans. J'avais un billet de 5 euros, j'avais fait 5 euros, 10 euros, je sais plus, mais pareil, je crois que j'avais été m'acheter un sandwich, enfin un truc de ce style quand j'ai pas le temps de me faire ma gamelle pour le travail. Voilà pour ça. Alors, défi de 2 euros, du coup, ça bouge pas. Alors là, c'est pareil, vous voyez, j'ai une pièce de 50 centimes d'1 euro. Il manque 50 centimes là-dedans. Ah bah écoutez, on va la mettre. Il manque 50 centimes là-dedans parce que c'est pareil, j'avais besoin de 50 centimes et j'avais pas du tout de monnaie. Enfin bref. Donc j'ai pris et je me suis dit que la pièce de 2 euros, je me referai plus tard quand je changerai les billets. Hop, du coup, dans les 1 euro, on en a 7, 1, 2, 3, 4, 5, non 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vous avez peut-être vu mon chat, je ne sais pas. Donc ce qui fait qu'on est à 10, 20, 30, 34 euros. Donc normalement j'ai 20 euros en espèces, enfin en billets. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14. C'est bien ça. Donc on va remplir... Oh mince, j'ai abîmé mon enveloppe. Quand on va remplir du coup pour la semaine prochaine, quand je vais recevoir mon salaire, je vais échanger les pièces de 10 euros. Enfin, je vais changer les pièces par un billet de 10 euros qui sera certainement dans mon enveloppe d'hiver. Billet de 5 euros, on en a un, c'est méga cool. Pareil, je sais plus si je vous avais dit, mais j'avais eu besoin de monnaie. Ah, du coup, j'avais mis pièces de 2 et de 1 euro, mais ça, c'est pas très grave, encore une fois. C'est pour les vacances au mois de juillet, c'est pour le surplus. Donc, que j'ai de la monnaie, des billets de 5 ou des grosses coupures, en soi, c'est fait pour. Donc, il nous reste encore 10 euros à avoir et comment on serait arrivé aux 200 euros. Ce serait cool. Au mois de mars, du coup, ça serait une carte défi à 20 euros. Donc, on la fait pas là, étant donné que on n'en a pas besoin. Le défi des grands-mères, du coup, ça, c'était fait. Pâques, du coup, il y avait plus 2 euros.
oui, parce que du coup, on avait mis 8 euros. Donc ça fait. On va l'enlever. Je vais remettre 10 euros. Donc. Hop. Donc 4, 8, 8 et 8, 16 plus 4, 20. C'est parfait. Je vais récupérer le billet de 10, mettre un billet de 20. Hop. Sachant que c'est pour le mois d'avril, donc on aura tout le mois de mars pour faire. Enfin, pour remplir ce défi-là, 40 euros, c'est largement suffisant, sachant que j'achète que à ma filleule. Normalement, j'achète que à ma filleule. Au fils de mon chéri, à ma fille et à mon chéri. Mais sachant que du coup, moi je mets 40 euros, mais mon chéri normalement est censé mettre pareil 40 euros ou alors comment faire moitié-moitié quand on achètera les chocolats. Donc ça nous fait un budget, on va dire, de 80 euros, même pour mes beaux-parents et même mon père, enfin mes parents. Je sais pas si on leur rachète ou pas, je verrai. Mais voilà. Je pense qu'avec 40 euros, on est pas mal. Même si c'est vrai que les chocolats, c'est devenu hyper cher. Donc ça, c'est ok pour les défis. Maintenant, on passe aux défis... Mince. Aux épargnes, pardon. Hop, je vais mettre de côté, étant donné que je vais le remplir après. On les mettre à jour. Hop. Alors, victoire. Étant donné qu'on a eu des économies dans son enveloppe, je vais mettre 10 euros. Donc 10, 20. Donc ce qui fait qu'on a mis 30 euros en février. Ça m'a 80. Sachant que j'aimerais bien avoir 120 euros avant le mois de novembre de l'année prochaine. Ce qui est fort possible. Et je vais voir soit je l'accumule pour avoir un plus gros budget. Ou enfin en fait j'aimerais bien avoir un an d'avance mes épargnes pour les anniversaires. Donc je verrai. Ou alors du coup si j'ai des économies et que j'ai besoin dans une autre enveloppe et que celle-là elle est pleine, je mettrai dans une autre enveloppe, pardon, et voilà. Hop, donc je mets un billet de 10 euros, j'espère que vous voyez. Ce qui fait que nous sommes à 80 euros dedans sur un budget de 120. Donc c'est plutôt cool. Théo, je ne mets rien normalement. J'ai déjà mis en février. Ouais, ça c'est bon. Hop. Après, vous me direz que c'est pas logique parce que du coup, le fils de mon chéri, je lui mets que par mois. Mais du moment où en fait celle-ci, elle sera pleine, au lieu de mettre 10 euros par mois, je mettrai 20 euros dans celle-là. Donc c'est pareil, celle-ci, elle sera pleine au plus rapide. Et en fait, vu que c'est des économies que je fais dans l'enveloppe de ma fille, je préfère les mettre dedans, vu que c'est l'argent, entre guillemets, que je touche pour elle. Donc ok, c'est que 30 euros dans son enveloppe, enfin 30 ou 40 euros par mois. Mais c'est toujours ça, sachant que du coup, ils ont tous les deux des livrets, donc on met de l'argent sur leur livret tous les mois également. Donc là, c'est vraiment que pour leurs anniversaires. Sachant que là, c'est au mois d'octobre, ma fille, c'est au mois de novembre de l'année prochaine. Donc on est large. Tant qu'il a son budget, c'est ok. Mon chéri, donc lui, c'est pareil. Fête anniversaire, on va mettre 20 euros. Parce qu'on a quand même pas mal. Donc on a mis 30 euros. Étant donné que il n'y a plus rien dedans pour la Saint-Valentin, on a tout pris. Et que le mois prochain, enfin au mois de mars, du coup, que demain c'est l'anniversaire, enfin le dimanche 1er c'est l'anniversaire de mon frère et le 8 mars c'est l'anniversaire de mon neveu. Donc voilà, mon frère normalement, enfin je sais pas si je lui offre quelque chose ou non. Après c'est le parrain de ma fille donc à voir. Après on se voit pas tout de suite donc j'ai le temps. Et mon neveu c'est pareil, je pense que je lui donnerai de l'argent ou autre. Enfin maintenant il est grand donc voilà. Il nous reste combien? Sachant que j'aimerais bien mettre si c'est possible. On va dire qu'il nous reste 50 euros. Ok, on va faire ça. Je vais mettre 10 euros dans Noël.
Ça, c'est pareil. Ça, c'est en plus de mes petites cartes de blush budget. C'est au cas où pour le repas, pour enfin, les cadeaux en surplus ou autre. Si j'ai pas assez de budget, sachant que cette année, c'était un peu ric-rac, mais rien que pour le cadeau de Noël de mon chéri. Donc, j'aimerais bien avoir un bon budget, étant donné que l'année dernière, je n'ai pas mis spécialement d'argent de côté dans cette enveloppe. Donc, voilà. Hop. Donc, ce qui fait que nous sommes à 70 €. Fonds d'urgence. Je vais y mettre, pareil, 10 €. Si j'arrive à ouvrir avec... Ouais. Ah bah, elle est cassée. Elle est cassée. Ah, j'avais pas mis du tout dedans. Ok. Et ben écoutez, plus 10. Ce qui fait que nous sommes à 60. Comme ça, au moins, on a mis au moins 10 € en février. Ce que j'aime bien, en fait, c'est de mettre partout, même si c'est que 10 € et que ça ne monte pas hyper vite. J'aime bien parce qu'au moins, ça monte de partout et il n'y a aucune enveloppe qui stagne. Donc, je trouve ça plutôt cool. Un peu, donc, février. Donc ça, c'est vacances. On va mettre plus 20. Ce qui fait que nous sommes à 90 normalement. Ouais, c'est ça. 90. Hop. Donc ça, les vacances, pareil, je mets un peu plus parce que ça, c'est pour tout ce qui va être trajet ou même sur place, les courses, etc. Donc qu'on soit financièrement à l'aise, sachant qu'il n'y a pas que moi qui paye. Parce que vu que là, c'est vraiment principalement que mes économies, ça, c'est ma partie à moi. Encore une fois, je le répète. Et mon chéri se débrouille de son côté. Voiture. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose sur ma voiture? Voiture, je vais rien mettre. Ah mince, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Une fois que c'est fait. Voiture, je vais rien mettre. Hop, on va faire ça. Je vais mettre santé ici, parce que c'est vrai que santé, j'ai tendance à l'oublier, étant donné qu'elle est toute derrière, pardon. Santé, je vais y mettre du coup 10 €. Parce que j'ai rendez-vous à l'ophtalmo dans pas longtemps. Donc, ce qui serait cool, c'est que... Hop là. Bon. Bon, bah écoutez, j'ai mis une ligne en trop. Pardon, du coup j'ai bugué. Ce qui serait cool, c'est que je l'augmente un petit peu pour, du coup, au cas où si ma mutuelle ne prend pas en charge la totalité de mes lunettes, comme ça j'aurais pas besoin d'utiliser en gros ma carte bleue. Hop. Je pourrais utiliser cette enveloppe. Et donc du coup, pour mon tatouage, étant donné que j'ai fait 40 € d'économie, enfin de pourboire, je vais les mettre dedans. Un peu, donc plus 40. Donc ce qui fait qu'il nous manque que 840 €. Écoutez, on va y arriver. Je me dis en 2 mois, ouais, en 2 mois, on a quand même mis 70, 90, 110, 120, 160 €. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. Après, encore une fois, je suis pas pressée. Enfin, si, je suis pressée, mais je vais pas me mettre... Ah mince. J'espère que ça filmait toujours. Je vais pas me mettre en galère ou autre pour un tatouage. Je ne suis pas stupide à ce point. Donc écoutez, c'est parti. On va voir du coup combien on a mis, donc combien on a économisé en plus des défis et du... Enfin des défis tout court. Alors Victoire, on a dit que nous sommes passés à 80 €. Je vais les mettre à côté parce qu'à chaque fois je ne sais jamais. Donc je vais mettre ici. Voilà. Théo, du coup, nous sommes à 51 €. Donc ça, c'est normal. C'est les 10 € que je mets en début de mois. Jordan, normalement,
nous sommes du coup à 60 €. Je vérifie, mais ouais, c'est ça. Donc ça c'est pareil, c'est les 10 € que je lui mets. Normalement c'est marqué 60. Anniversaire fête, bon bah du coup avec la Saint-Valentin ça a quand même pas mal bougé. Donc nous sommes à 30 €. Noël. Hop. Je me dis que c'est cool parce que si j'arrive à Victoire, si j'arrive à lui rendre des vêtements ou à faire des économies du coup quand même pas mal, allez en 2 ou 3 mois son enveloppe elle est pleine et donc, parce que là du coup il nous manque 20, il nous manque 40 €, donc en 2 ou 3 mois elle est pleine, donc du coup ce serait cool puisque du coup après ça voudrait dire que je pourrais augmenter celle de Théo. Non, j'augmenterai celle de Jordan d'abord parce que Jordan, mon chéri, son anniversaire c'est au mois de septembre, donc j'augmenterai celle de Jordan. Dès que celle-ci elle sera terminée, du coup les 20 €, je pourrais les mettre dans celle de Théo, donc au lieu de mettre 10 €, je pourrais mettre 30 € d'un coup, enfin pour augmenter. Je sais pas si vous comprenez, mais moi je me comprends. Noël, du coup, on était de base à 50, là nous sommes à 70. Vacances, on était à 50 et maintenant nous sommes à... Évidemment, j'ai refermé l'enveloppe comme une bourrique. Oh, je vais pas réussir à l'ouvrir. Ah mince. Oh mince. Non, en plus c'est fond de secours, j'arrive pas à ouvrir. Nous sommes à 60 pour le fond de secours. Je vais pas la refermer, de toute façon il n'y a pas de pièces. Les vacances, on a dit que nous étions à 90 €. Dans voiture, on était à 30. Nous sommes toujours à 30 parce qu'on n'a rien mis au mois de février. Dans santé, nous sommes à 60. Et dans tatouage, du coup, on a dit qu'on était à 160, je crois. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. C'est ça. Hop, donc on a dit 160, sachant que je n'ai pas de calculatrice. Ah, attendez, peut-être. Ah, c'est cool, je pense que je vais pouvoir. Alors, attendez. Hop. Alors, je ne connais pas du tout Samsung, comme vous pouvez le constater. Moi, je suis team iPhone. Voilà. Alors, du coup, de base, on était à 541. Donc, 80 pour Victoire, 51 pour Théo, 60 pour Jordan, 30 pour anniversaire fête, 70 pour Noël, sachant qu'elles ont toutes augmenté finalement. Il y a que anniversaire fête qui a diminué, fonds de secours 60 et voiture qui est restée pareil. 30, 60 pour santé, 160 pour tatouage. Hop là, ce qui fait que nous sommes à 691 €. Dans les enveloppes, du coup, en espèces. Enfin, en même temps, j'en ai pas en virtuel, vous me direz. Mais écoutez, c'est plutôt cool, je trouve. Je me dis en fait que malgré que tout bouge, j'arrive quand même à avoir des bonnes économies. On a mis quasiment 100 €, plus de 100 € d'économie pour ce mois-ci, sans compter du coup les défis. Donc écoutez, c'est relativement plutôt cool, je trouve. Hop, je vais ranger ça dedans. Donc c'est un mois positif, étant donné que je termine en positif partout. Hop là. Bon, écoutez, 691, on va mettre ça ici. Ah, j'aurais dû marquer janvier, février. Mince. Bon, on va commencer par février du coup.
Je me souviens plus exactement combien il y avait en janvier. Je le ferai hors caméra, c'est pas grave. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que vous, ce mois-ci, tout s'est bien passé, que vous avez fait énormément d'économies ou du moins que vous n'avez pas dépassé votre budget. C'est le principal, que vous avez pu faire quelques défis et mettre un petit peu en épargne. Sinon, encore une fois, si le défi est respecté et qu'il n'y a rien en épargne en plus de ce que vous avez prévu, c'est pas grave non plus. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous fais de gros bisous. Moi, je vous dis bonne nuit parce que je vais aller me coucher. Et du coup, à bientôt. Ciao.